Bonjour, famille. Ma fille, comment tu vas? Ça va? Ben, venez. Ne partagez pas. Hein? Quand vous venez là, vous ne partagez pas. Donc, ne partagez pas. On vous connaît maintenant. On est fatigué de vous demander pardon. Venez, on va demander pardon aux Ivoiriens. Quand quelqu'un quitte ici en Europe et puis part en Afrique, là, c'est juste pour venir vous dire bonjour. C'est juste pour vous voir parce que ça fait longtemps. On a besoin de vous pour recharger nos batteries. C'est pour ça que nous nous battons ici pour avoir un billet d'avion pour venir vous voir. Mais quand on arrive là, ne nous maltraitez pas. Alors venez, on va parler de ça. Venez, on va en parler. Venez, on va parler. Fédéral Éco, mon intellectuel, mon mignon. Venez, on va parler. Nous allons demander pardon aux Ivoiriens d'arrêter de nous maltraiter. Le vaccin là, oui, on a demandé pardon. Éco, on a demandé pardon. Parce que nos parents là, quand on part en vacances là, ils nous maltraitent. Oui. Je suis en boubou, hein, ça se voit. C'est le Yacouba, le vrai Yacouba. Je pense à All Black Modo aujourd'hui. Mon fils. Ne partagez pas les sorciers. Les sorciers là, ne partagez pas. Les jaloux là, ne partagez pas. Je dure pas, même pas 10 minutes. Et ça c'est pour toi, hein, Kedo. Tu as vu la maman? Non, je danse très bien, vous savez. Bon, alors. Toi aussi, c'est bon. C'est bon, on n'est pas là. Oh, Black Modo, bonjour, c'est pour toi. Famille. Bonjour. Oh. Je viens là ce matin pour essayer de discuter un peu ou avoir une causerie de samedi matin.
Parce que je vais parler à notre papa, Ado. Parce que moi, je suis là pour lui rapporter tout ce qu'il ne sait pas. Oh, j'ai appris, j'ai constaté. J'avais même vu moi-même, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je me permets de venir lui dire ce qui ne va pas. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Mais avant de lui dire ça, je reviens là pour... Je commence par ce petit message aux Ivoiriens. Et précisément, à Tchibafori, bien entendu, et à Gbapé, près du corps. Et par ricochet, parler à tous les Ivoiriens. Pour vous dire que vous qui ne vous réveillez pas tôt, quand les gens font passer les messages, vous qui ne les écoutez pas, vous qui ne prenez pas la peine de vous asseoir, pour dire, mais ce qu'ils sont en train de dire là, ça vient d'où? Pourquoi ils le disent? C'est à vous que je viens répéter ça. Mais Nina a fini, hein? Nina a fini, hein? Nina, elle a fini. Soit c'est quelqu'un qui est en train de reprendre ça, mon président. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre ça. Sinon, Nina a fini. Où elle est revenue? Parce qu'il n'y a même pas 10 minutes, hein? Donc, tu restes là. Parce que voilà. C'est un ordre. Je donne à mon président. Oui, elle a fini, Nina. J'étais chez Nina, hein? J'attendais qu'elle finisse. Oui, j'attendais qu'elle finisse. Ivoirien, ça fait 2 jours. On attend par-ci. On ne voit pas notre président. On ne sait pas si le président est malade. On ne sait pas s'il est dehors, il n'est pas dehors. Mais écoutez et prenez vos responsabilités. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. À l'époque, quand notre père, Félix Houphouët-Boigny, était malade, il est venu ici en Europe. Tous les Ivoiriens suivaient ses pas. Parce qu'on était angoissés. Le père de la nation. Celui qui nous a fait développer. Odette, comment tu vas, ma grande? Celui qui a fait que les Ivoiriens avaient la tête froide. On ne voyageait pas. On était chez nous. Quand les gens venaient, on les regardait, on ne sait pas d'où ils venaient. Ce père-là, quand il était malade, on était angoissés. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, là, nous sommes angoissés parce qu'on dit notre papa là, on ne sait pas s'il est malade. Et comme les gens ne veulent pas nous dire qu'il est malade, nous sommes obligés d'aller fouiller. Et j'ai des enfants qui sont en train de fouiller. Il y a Soulé qui est en train de fouiller. Nina est en train de fouiller. KGB, tout le monde, la guêpe, tout le monde est en train de fouiller pour savoir qu'est-ce qu'il arrive à notre papa. Mais quand on te dit que ton papa, ça ne va pas ou on ne le voit pas, tu prends tes dispositions. C'est-à-dire le jour où on vient te dire quoi que ce soit, dans les pleurs, que tu ne saches pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on vous parle. C'est pour ça que je viens vous rappeler. Est-ce que vous avez écouté Soulé? Est-ce que vous avez écouté les autres? On dit s'il n'est pas là, si jamais, parce que c'est Dieu qui décide de tout, si jamais il n'est pas là, il va essayer de mettre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez la personne? Vous savez si la personne va continuer ses œuvres. Parce que quand il fait les œuvres, tous les Ivoiriens sont heureux. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va continuer les œuvres du Père si jamais il n'est pas là? Ouvrez un peu vos compranos là, d'après mes petites sœurs à moi. Vos compranos là, ouvrez-les. Parce que vous dormez trop. Vous les Ivoiriens, vous dormez toujours. On est fatigué de vous. Les blancs là aussi, restez chez vous là-bas. Vous venez faire quoi dehors? Ah. Donc Ivoiriens,
Peut-être que ce soir, je vais revenir sur le sujet lui-même en tant que tel. Mais là, en ce moment, je suis venu parler à mon papa et nous allons demander pardon à nos frères ivoiriens qui se trouvent dans les administrations. Frères, vous savez, quand on est ici, là, nous dormons dans les taudis parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous ramassons les poubelles dans les rues. À 5 h du matin, on sort, on court pour aller garder les enfants. Mado. Nous sortons à 5 h du matin pour aller garder les enfants. Et c'est cet argent-là que nous prenons pour acheter vos ordonnances. C'est cet argent-là que nous prenons pour essayer de vous donner, pour défricher la terre, pour chercher de quoi manger. Mais quand on décide de venir vous voir, nous ne prenons pas les banques d'ici pour venir vous voir. On se débrouille pour avoir un ticket. Oui, l'avion là, ça se paye 1500 quand tu as la chance. Sinon, ça va dans les 2000. Après, les grands là, eux, leur première classe là, c'est eux qui connaissent le prix. Je n'ai jamais demandé, donc je ne connais pas. Parce que je ne peux pas. On doit se dire les vérités. Et quand on arrive à l'aéroport pour sortir, c'est un problème. Pour faire sortir les bagages, vous faites des micmacs. Iri, ça va bien ce samedi, ma chérie? Maintenant, histoire de Covid est venue, papa, je vais tout expliquer avant de venir vers toi. Covid, là, en France, ici, là, avant de voyager, on dit, tant que tu n'as pas fait d'injection, tu ne sors pas. Donc, avant de venir, nous prenons les précautions nécessaires pour ne pas vous rendre malade. Donc, quand on finit les 2 injections, on prend l'avion maintenant pour venir vous voir. Une fois qu'on finit les 2 semaines, une fois qu'on finit les 1 mois, avant de revenir, on dit de faire encore des injections chez vous là-bas, avant de revenir. Ce qui est normal parce que les 2-3 jours dans la poussière, c'est que tu as fait, poussière ou pas, mais si tu fais au moins 1 semaine, les injections que tu as faites là, ça tombe à l'eau. C'est normal, c'est pour la santé de tout le monde. Mais quand tu finis de faire l'injection, tu payes en ligne. Tu payes en ligne tes 5 000 ou tes 10 000 ou combien, tu finis de payer ça. Et maintenant, tu t'en vas à l'institut pour faire l'injection. Chers amis, vous qui êtes là, quand tu finis de faire l'injection, pour qu'on te donne le résultat, il faut payer. Si tu ne payes pas, si tu veux jouer à la française, oui, mais comment ça se fait? J'ai déjà payé en ligne, je viens faire mon injection et je viens prendre le résultat. Vous me dites quoi de payer quoi? Pourquoi voulez-vous que je paye? Vous savez ce qu'ils vont faire les frères et sœurs? Papa président, les gens que tu payes là, chaque fin du mois pour faire leur travail, voilà ce qu'ils font dans ton dos. Ma Sonaka, moi, je te claque le bisou. Là, je suis très fâchée avec toi. Mais c'est fâché de maman. Il n'y a pas chose derrière. Il n'y a pas fin derrière. Il n'y a pas problème. Mais c'est fâcherie de maman. Le CD là, je te dis, envoie ma part. Dis-moi comment je paie, tu vas envoyer ma part. Je vais faire la promotion. Je n'ai rien, mon bébé. C'est pas bien ça. Ton moi aussi, chérie. Tu finis de faire Sonaki, elle est là, ma poupée. Elle peut vous dire si c'est vrai ou pas. Ou si elle n'a pas rencontré elle-même perso, mais elle a dû entendre ça parler de quelqu'un. De la part de quelqu'un. Tu finis de faire l'injection pour prendre le résultat, on te demande de payer. Mais l'argent qu'on va payer là, c'est pourquoi? Quand est-ce que nous allons sortir? Quand est-ce que nous allons sortir de vos marmailles? Quand est-ce que vous allez nous aider, nous, qui nous battons pour venir vous voir, nous qui nous battons pour venir vous égayer un peu?
Quand on arrive, quand Sonaki arrive, elle fait le barbecue, elle fait le choukouya, c'est elle qui paye. Ça donne un peu de bombe dans le cœur de ceux qui sont à côté, qui n'ont pas mangé 2-3 jours. Ça là, vous ne pouvez pas nous applaudir pour ça. Vous réclamez encore l'argent pour pouvoir mettre le hockey. Et quand tu veux jouer à la française, je n'ai pas le droit de payer. Ça ne se fait pas. Cet argent, il va où? Dans quelle caisse? La caisse de l'État? Ou ça va où? Tu veux jouer à ça? Ils te mettent négatif ils te mettent le tampon négatif. Tu perds ton billet. On te fait perdre 2 semaines là-bas. Entre-temps, tu as ton boulot ici. Papa, c'est pour ça que je viens te demander pardon. Tu vas aller voir tes enfants. Parce que tu ne contrôles pas. Toi-même, tu es né honnête jusqu'à... C'est pour ça que les Ivoiriens t'aiment à mourir. C'est pour ça que quand tu es un petit bobo, les Ivoiriens sont debout. Qu'est-ce qui arrive à notre papa président? Mais quand tes enfants t'aiment de cet amour-là, et que tu donnes le boulot aux gens, il faut surveiller, papa. Il faut surveiller, je t'ai dit au fouet de Boigny là. C'est la nuit à 1h, 2h du matin, il sort pour venir vérifier lui-même les travaux. Il faut que quand tu sors de là où tu es, peut-être que tu es allé au Japon pour les contrats à venir. Le métro que tu as mis en route là, tu es allé chercher, tu es allé bien regarder pour voir le genre, le style de métro. Et quels sont le nombre de places, la sécurité des Ivoiriens. Peut-être que c'est ce que tu allais voir. C'est pour ça qu'on ne te voit pas, papa. Donc quand tu vas revenir là, il faut sortir la nuit pour aller vérifier le travail que tu as donné aux gens. Regarde dans leur listing pour savoir qui a eu l'injection, où il n'y a pas eu de tampon négatif. Il faut vérifier tout ça. Nous sommes en souffrance. On ne peut pas te mentir. D'accord, ma grande. D'accord. Je vais t'envoyer ça, ma chérie. Oui. Il faut que tu vérifies les gens qui sont par rapport au Covid-19. Il y en a même qui ont le Covid. Mais comme ils ont payé cher, on ne met pas négatif dessus. Hein. On dit c'est propre. Et puis ils montent dans l'avion. Dans l'avion là, ils contaminent tout le monde. Il faut commencer à mettre les gens sincères. Parce que toi-même, tu es né sincère. Toi-même, tu es tellement franc. Toi-même, tu aimes tellement tes Ivoiriens. Et que tu ne veux pas qu'ils tombent malades. Ah, merci ma Sonac. Toi au moins, tu peux me dire, parce que je sais qu'avec toi, on peut avoir les informations fraîches. On a des problèmes. Iri, il faut pas rire, hein, ma chérie. Les vieux blancs là même, vous cherchez quoi là même ici? Nous on a des problèmes ici. Oui, ma chérie Iri, faut pas rire. Parce que quand tu as été voté par une population, tu as été voté par toute la Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens n'y respirent que par toi, tu dois veiller à leur sécurité. Mais lui-même, il veille à notre sécurité. Lui-même, il a tout mis en place. Mais il a fait confiance aux gens qui l'ont trahi ou qui sont en train de le trahir. On vous parle de la santé, vous venez arnaquer les gens pour vous prenez l'argent des gens et puis vous mettez des tampons. Mamie à moi, Edith Lago, toujours, on est ensemble. On est ensemble, ma grande. Oui, vous venez nous arnaquer. On est fatigué de ça. Ayez pitié des Ivoiriens. Je suis venu vous demander pardon. Pardon, franchement, pardon. Pardonnez, Ivoiriens, pardonnez. Nous ne restons plus beaucoup. Tous les Ivoiriens sont morts. Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts, on ne connaît pas. Un jour, on aura l'explication, le rôle, le pourquoi ces Ivoiriens-là, ils sont venus les tuer là. Un jour, on aura la réponse. Mais si nous restons pas nombreux, ce n'est pas à vous de venir nous tuer.
Vous, c'est maintenant que vous nous tuez. Ou peut-être il y a longtemps. Mais les policiers, gendarmes, militaires, c'est vous de là, vos sujets que je vais envoyer chez le papa président de la République. Les deux sujets là, c'est ça que je vais en parler tout à l'heure à notre papa. Parce qu'il n'est pas au courant de tout. Lui, il fait confiance. Il nous a fait confiance. Sinon, vous qui travaillez en Afrique, là, il vous a fait confiance. Mais vous l'arnaquez et vous nous tuez. Donc, il faut que moi, je vienne lui parler. Parce que Papa Toya, là, c'est moi-même, il a mis. Il dit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, viens m'en parler. C'est pour ça que je viens lui en parler. Oui. Donc, laissez le Covid, là, ce n'est pas à cause de vous qu'ils ont créé le Covid. Encore, ils ont mis le Covid. Vous êtes encore venus dans le projet de Covid pour tuer les Ivoiriens, pour leur arracher encore l'argent. Ayez pitié, on vous demande pardon, on n'a plus de parents, on n'a plus personne. Avec vous, ce n'est pas question de force. On a fait la force juste pour vous faire comprendre des choses. Vous refusez de comprendre. Mais aujourd'hui, là, on vient vous faire yaya, à Sabari. À Kongé. À Kongé. Jusqu'à même les enfants on a fait ici là. Quand on vient au pays avec eux, mais ils se disent, mais maman, on a déjà fait l'injection, c'est moi qui j'ai fait la demande en ligne, on a déjà payé, pourquoi ils font ça, maman? Yayassé, on va leur dire yayassé. On a honte vis-à-vis de nos enfants. À Sabari. Mon président. Et puis vous qui me regardez, le samedi qui vient, ce samedi qui vient là, nous avons une réunion, la Dream Team a une grande réunion. Je vais vous donner l'heure après. En inbox, je vais vous donner l'heure. Sinon, je reviendrai tous les jours. La Dream Team, quand la Dream Team elle est morte, la Dream Team est ci, la Dream Team est ça. La Dream Team existe. Le samedi qui vient là, faites tout ce que vous avez à faire. Nous avons une grande réunion. Il y a un message qu'on doit vous faire passer. Le président doit faire passer. Donc nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde. Parents, c'est pour ça qu'on demande aux gens que les enfants là, ils se moquent de nous pour dire, quand tu lui dis, mais on va aller au pays, ah non, moi je ne retourne plus dans ton bled. Hein. Ils ne disent même pas dans notre bled. Ils disent, moi je ne retourne plus dans ton bled. C'est moi seul mon bled. Je suis venu du bled et puis je t'ai fait. Donc le bled là, mon bled là, c'est ton bled. Les enfants là disent, ils ne retournent plus là-bas. Oui. Edith, il faudra faire passer le message, s'il te plaît. Nos enfants ne veulent plus retourner au bled. Parce que les marmailles là, ils sont fatigués de ça. Ils ont honte de ce bled. Ils disent qu'ils sont français. C'est fini. C'est ce que vous voulez? Non. Monsieur le policier. Donc papa, c'était pour te dire ça. Mais quand je vais finir de parler des policiers, maintenant en gros, je vais te faire le point que je vais te... Comme ça, tu vas réfléchir. Quand tu vas arriver de la Chine, tu vas régler ce problème. Monsieur le policier, tu as prêté serment. Et dans ce serment, tu as dit que tu es là pour protéger la population. Tu dis que tu vas respecter la loi de la République. On t'a fixé un salaire. Si le salaire là n'est pas suffisant, il faut retourner au champ de ton papa. Quand tu es un homme là, la cour là, c'est pour ça que les femmes n'ont pas de parole dans certaines régions. Je ne parle pas des Matiraka, hein, mais nous autres, les autres Boussoumani à droite là, nous femmes là, on n'a pas de parole. Vous avez la parole là, c'est pour retourner dans vos champs. Si le salaire là n'est pas suffisant pour toi, retourne chez toi. Si tu acceptes le salaire, même si c'est 20 000 que tu as accepté, il faut travailler pour le salaire. Tu as laissé passer les armes en 2010
ou en 2002 ou en 2000. C'est toi qui as laissé passer les armes derrière les taxis. Quand vous arrêtez les taxis, vous ouvrez les coffres. Non. Ah, ça vraiment. Mais où vous partez? Non, monsieur, il faut laisser, on peut s'arranger, on peut s'arranger. Ah, non, 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 non. C'est pas possible, c'est trop. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais combien tu peux me donner? Quand tu dis c'est pas grave, là, ça veut dire quoi? Non, patron, si je donne 100 000 parce que je n'ai rien. Ah, non, 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 ça c'est trop pour 100 000. Vous prenez les 500 000, les 1 million. 1 million que tu as pris là. C'est ça qui a tué des gens à Guittrezon. Les 1 million que tu as pris là, ça a tué les gens à Boisseau, à Bengourou, à Korogo, Katiola. Les 1 million que tu as pris là, ça a décimé ton peuple. Monsieur le gendarme, l'argent, les 200 000 francs que tu as pris là, ça a tué tous les Ivoiriens. Nous restons que 2. D'accord, Iri. Merci beaucoup pour l'information. Oui, ça a tué tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, on n'est plus là pour crier dans tous les sens. Qui va voter, qui ne va pas voter. Les gens qui devraient voter là, ils sont tous morts. Ils ont été remplacés par les danseurs. D'accord? Donc, du jour d'aujourd'hui, là, on dit dans l'air, là, il y a des fusils qui sont en train de passer 1 h du matin, 3 h du matin. On n'a pas vu, on dit, oh, il y a prison derrière. Quand on parle maintenant, là, on va dire, on dit. Parce qu'on n'a pas vu, mais on a entendu. On ne sait pas si c'est vrai. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Les armes qui sont en train de rentrer là, si vous les laissez passer encore, ce n'est plus ton cousin ni ta maman, mais c'est toi-même. Parce que c'est la dernière bataille de Kirina que les gens vont faire maintenant là. La dernière bataille. C'est toi-même. Ils vont se retourner contre toi parce que tu n'as même pas d'armes déjà. Est-ce que tu réfléchis pourquoi tu n'as pas d'armes? Toi qui es policier qui dois protéger la population. Toi tu n'as pas d'armes. Tu as réfléchi? Et puis pour 100 000 francs, tu vas laisser passer les armes encore? Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, voilà ce qui se passe. Tu n'es pas au courant. Parce que tellement que moi je te trouve bon, si tu étais au courant là, mais il y a longtemps tu as mis tout le monde en prison. Parce que toi la prison n'est pas loin. Oh. Eux-mêmes ils savent ça. Ils savent que la prison là, elle n'est pas loin. Mais comme tu n'es pas au courant, tu es là comme ça ta population. Il y a des gens même que tu connais personnellement, tu ne sais même pas s'ils sont en prison. Toi tu penses qu'ils ont voyagé. Papa, ils n'ont pas voyagé, mais ils sont en prison. Des fois, tu n'es pas au courant et puis on emmène d'autres personnes en prison. C'est pour ça que je suis là pour tout te rapporter. Je suis là pour tout te dire. C'est cet argent-là qu'ils prennent pour aller chercher les Kiza. Maintenant que Kiza même a été... ça a été maintenant déclaré. Parce que les Kiza là, c'était les gens qui ne mangeaient pas, qui étaient dans les soukobois là. C'est eux qui prenaient les Kiza. Parce que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de boulot. Tu n'as rien à manger. Mais la seule distraction qui te reste, c'est d'aller faire la paix. Donc c'est pour ça que les gens qui sont en bas là, qui n'ont rien à faire là, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de femmes. Parce que quand tu sais que tu dois payer billet d'avion, oui, président. Si tu sais que tu n'as pas de billet d'avion pour venir faire ta garde-robe ici en Europe, si tu ne peux pas faire ça, la seule chose qui te reste, c'est la paix. Il n'y a que ça seulement qui te reste. Mais ceux qui peuvent payer, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui payent les billets d'avion là, eux là, ils n'ont pas de soucis. Donc ils ont officialisé maintenant les Kizaniens. On est maintenant dans Kizaroman. Parce qu'il y a conjugaison dedans. Quand je dis, moi-même je n'ai pas été à l'école, mais mes enfants là, le soir là ils me montrent. Ils disent maintenant voilà dictionnaire, prends ce que tu veux dedans, tout est bon.
Donc, il y a Kizala. Ça a été officialisé. Ces policiers, ces gendarmes et autres là, pour aller baratiner les petites femmes dans les psychobois, ils viennent voler l'argent de la population. Et on n'a rien à dire. Parce qu'à supposer que moi je passe à l'aéroport, on me dit, bon, il est où ton papier de Covid? J'ai dit, je n'ai pas. J'ai payé, le monsieur n'a pas voulu me donner. Mais je serai bloqué. Est-ce que moi je peux bloquer un avion où il y a 10 000 personnes, passagers? Je ne peux pas. Donc, monsieur le président, tu n'es pas au courant, c'est pour ça que je viens vraiment te faire le point de ce qui se passe dans ton pays, la Côte d'Ivoire, que tu es en train de gouverner. Je viens te le dire. Faut pas, si quelqu'un vient te dire n'importe quoi là, faut pas écouter. Hein. J'ai dit, mercredi prochain ou jeudi prochain, s'il y a conseil des ministres là, il faut déposer ces deux sujets. Parce que ce n'est pas celui-là seulement qui ne veut pas mettre le tampon. Hein. Il paraît que c'est quitté jusqu'en haut là-bas, quand c'est descendu aux orteils. En haut là, on ne sait pas qui est là-bas. Au milieu, on ne sait pas qui est là. En bas, on ne sait pas. Mais c'est celui qui est assis sur la table là, qui doit mettre le tampon là. C'est avec celui-là que nous, on se bagarre. Des fois, le pauvre, ce n'est pas lui-même. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que c'est lui qu'on voit. Au lieu de dénigrer tes fonctionnaires, prends les responsabilités. Notre président. Prends tes responsabilités. Vidéo là, on ne dure plus haut. On vient, on passe le message, maintenant on s'en va. Parce qu'il y a tellement de sujets. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai vu un sujet là. Les gens sont en train de les saouler là, sont en train de parler de ça. Je ne comprends pas. J'ai dit, ah, notre papa là, c'est comment? Alors que moi j'avais un message à lui laisser. Alors donc reviens vite. Reviens vite là où tu es parti là. Si tu as vu, on t'a donné les factures de métro là. Viens vite, les Ivoiriens vont commencer à payer. Ah, toi aussi. Nous sommes là pour payer. Quand tu t'en vas là, prends facture, tu mets le tampon. Ça c'est pour les Ivoiriens. Ça là, c'est pour ça. Toi-même tu sais où ça s'en va. Hein? C'est toi qui sais faire le partage. Mais pour nous, notre part là, il faut prendre vite, tu vas venir nous donner des factures, on va payer. Et puis étant là-bas, même si tu veux, il faut couper courant. Henriette, ça fait un bout, hein. Ce samedi qui vient là, Henriette, nous avons une réunion très importante. Ça fait 2 jours, on ne se voit pas. Faisons un effort. Oui, Sophie, j'ai dit, Sophie, oui, mais justement, je suis devenue porte-parole. Toi-même, on t'a mis au monde là, tu n'as pas envie d'avoir un rôle dans la vie. Moi là, j'ai eu un rôle. Moi, mon rôle là, c'est devenu, ce que je suis en train de dire, ça te concerne. Toi-même, regarde, tu vas faire des injections ici, des Covid, tu t'en vas à Abidjan. Quand tu reviens, tu dois encore refaire les injections. Tu payes en ligne 5 000. Tu finis de payer pour aller chercher le résultat. Celui qui doit mettre le tampon, il te dit de payer. Tu peux accepter ça? Si tu n'acceptes pas, il dit, bon, tu as le Covid, et puis il met le tampon. Il dit, tu as le Covid. C'est ce que moi j'ai vu dans le sang. Est-ce que tu peux prendre ton sang toi-même pour aller checker? Tu ne peux pas. C'est lui qui a été mandaté. Et ça va te pénaliser. Ça pénalise l'autre. Ça pénalise les Ivoiriens. On est obligé maintenant de chacun doit choisir maintenant un rôle. Moi, j'ai choisi mon rôle. Et puis, j'ai été nommé porte-parole. C'est même pas porte-parole, mais c'est papato. Ce qu'on ne t'a pas dit de faire là, c'est ce que tu viens faire. Ça, c'est mon rôle. Oui, c'est mon rôle. Ma chérie, Sophie, c'est mon rôle. Donc, ayez pitié, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que tout ce que vous faites là, si je dois tout dire à notre président, parce que c'est nous tous notre président de la République. Oui, quelqu'un qui prend soin de toi, c'est ton papa.
quelqu'un qui prend soin de toi, c'est ton ministre. Quelqu'un qui prend soin de toi, c'est celui qui est assis à côté de toi. C'est lui qui est en haut, que tous les Ivoiriens ont voté. Et il adore les Ivoiriens. Alors, si les gens, il a pris des gens qui doivent faire un travail, et que ceux-là ne font pas le travail, il faut bien quelqu'un pour aller lui dire. Sinon, ils vont gâter son nom pour rien, alors qu'il nous aime, on l'aime. Policiers de Côte d'Ivoire, gendarmes, militaires, vous qui avez les galons, gros galons là, arrêtez de voler. Si vous ne nous protégez pas, là, on ne sait plus qui est-ce qui va nous protéger. Parce que vous êtes les garants de la République. D'accord, Henriette, d'accord. Vous êtes les garants. Ou sinon tu écris l'autre côté, quand je vais voir ça, il y a le soleil qui me fatigue. Ça là, il est sauvé d'elle. Notre pays, mais c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le pays a émergé. Quand tu arrives, il y a le goudron. Quand tu arrives, dès que tu descends de l'aéroport, tu mets ton pied, il y a la lumière qui s'allume, tu n'as pas besoin d'interlocuteur. C'est quoi maintenant toi ton problème? Les gens mangent à leur faim. C'est parce qu'ils s'occupent bien de nous. Nous aussi, on l'aime. Et il a mis des gens qui ne sont pas sérieux. On est obligé de venir lui dire. Comme ça, il va prendre conscience. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, ça ne faisait pas partie de mon programme, c'est pas grave, mais pendant que j'y suis, mon président, il paraît que il y a des armes qui sont en train de circuler, qui s'en vont vers Yamoussoukro, vers Bouaké, vers partout. Il paraît que 2 jours, là, il y a des armes qui traînent partout. On dirait que tu n'es pas au courant. Hein? Parce que toi, là, si tu es au courant, c'est des choses que toi, tu n'aimes pas. Hein? Les gens, ils s'amusent avec toi. Les armes, là, il paraît qu'ils sont en train de mettre des armes partout. Ils sont en train de faire un kun. Tu connais ce qu'on appelle un kun? Toi aussi, tu as fait les États-Unis, en fait, de Côte d'Ivoire, là, tu ne comprends pas bien aussi les petits trucs de jargon, tu viens d'arriver. Les unku là, c'est les gens qui parlent, les rapporteurs là, les gens qui disent des conneries de ce qu'ils ne savent pas, ce qui n'est pas vrai. Ou peut-être même c'est un peu vrai. Mais bon, c'est ça que nous on appelle le unku. Papa, on dirait qu'il y a unku. Donc fais attention. Il faut bien ouvrir tes yeux pour voir. Les unku qui sont en train de faire là, c'est à cause de qui? Ta population est sans armes. Ta population même dort. Tout ce que tu fais là, ta population ne s'élève pas. Quand on appelle la population, eux-mêmes, ils rêvent, ils sont dans leurs rêves. Ils sont assis à côté de leur garba. Mais ceux qui m'amènent les armes là, c'est pour faire quoi à ta population? C'est pour ça aussi, j'essaye de t'en parler un peu, pour que tu puisses voir. Hein, joli bébé? Je dis que je suis maman Côte d'Ivoire, donc tu es mon fils. Donc si je dis joli bébé là, c'est pas grave. Tu es président, tu es mon fils. Même tu peux être mon mari, pourquoi? Qui ne veut pas marier président? Sulman, GPS toujours. Comment tu vas? Salut depuis ton bord, ta position. Oui, les armes sont en train de rentrer dans le pays. Il faut quitter où tu te trouves chez les Chinois là-bas. On ne sait pas où tu es rentré. Avec quel vol tu es parti cette fois? Avant, on avait le vol. On avait le numéro de vol. On savait où tu étais. Mais 2 jours là, ça devient cracra. Ça devient cracra. On ne comprend rien. Nous, on ne veut pas de surprise. Il faut sortir, tu vas venir nous dire. Moi, je suis Papato, je viens tout le temps. Tout le temps, je viens t'expliquer des choses. Et puis, tu me parles même, tu ne me fais même pas un petit oukou aussi dans mes oreilles. Je rapporte, mais c'est à toi seul que je rapporte les choses. Les autres, là, je ne vais jamais rien dire. Donc, fais-moi un petit oukou. Comme ça, moi aussi, je suis couché dans mon sourire. Oui. Comme ça, je serai contente de savoir que tout va bien. De savoir que le métro, c'est bientôt, ça va démarrer.
Tu ne peux pas nous laisser les factures si on ne te voit pas. J'ai dit, tu as fait métro là, amène facture là. Comme ça, on va commencer à payer. Tu nous donnes la facture à la télévision. Voici facture. Tu nous donnes ça. Et puis nous, on commence à payer. Mais il ne faut pas nous expédier facture. Et puis toi-même, on ne va pas te voir. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas joli. Quand quelqu'un a ton amour, quand quelqu'un t'aime et que toi-même tu aimes la personne aussi, les choses doivent être claires entre vous. Padre, c'est comme ça, ça y est. Donc les voleurs là, vous êtes des voleurs, oui, oui, oui. Même si je vous demande pardon là, d'arrêter ça là, mais vous êtes des voleurs. Voleurs même, on lui demande pardon. Ton enfant même quand il est voleur là, tous les jours tu vois qu'on tape sur lui, on tape sur lui. À un moment donné, tu dis pardon, il faut arrêter ça, j'ai honte. Donc les voleurs, policiers, gendarmes là, les voleurs, vous qui êtes dans les hôpitaux là, qui faites les injections, payez en ligne, venez payer sous la table là, on est fatigué de vous. Vous êtes des voleurs, mais on vous demande pardon. La nation vous demande pardon. Nous sommes fatigués. Oui, oui, oui. Nous sommes fatigués de vous. Arrêtez maintenant. Trop, c'est trop. C'est le soleil, c'est pour ça que je me déplace au fur et à mesure là. Le soleil est en train de veut me battre alors que moi je suis bien habillée dans mon boubou. Ah, quand tu veux parler à ton papa là, comment tu t'habilles? Tu t'habilles en boubou. Affaire de Côte d'Ivoire, où on est dedans là? J'ai dit on a crié, on doit faire, on n'écrit plus. Maintenant on va venir faire ça. Chacun va reprendre maintenant son boulot. Moi voici mon boulot, je suis dedans, je ne veux pas salaire. Mais je veux la tranquillité, la paix des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués. Oui, 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 oui. Les Kiza original stratégiques, là, tous on est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. Donc, papa, repose-toi, mais il faut sortir vite. Vous voyez ce que les gens sont, c'est un coup, ils disent, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est toi qui vas chercher les factures et puis on paye. Mais si tu nous as pas donné dans la main, le montant qui est dedans là, si tu ne nous dis pas que c'est le vrai montant, et que c'est quelqu'un d'autre qui nous amène la facture, qui ajoute des 0, 0, 0, 0 là. Mais l'amour que tu as pour nous là, est-ce que tu nous as rendu service? Non, non, non. Tu nous as mis dans un puits, dans le pétrin. C'est pour ça que je veux que tu sortes. Il faut sortir. Comme ça, toi-même, tu mets les trucs en place, clair, clair. Faut pas, ils vont venir nous dire, oui, c'est moi maintenant. L'autre aussi va venir dire, non, 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 c'est moi maintenant. Si c'est pour ça que les armes là sont en train de tourner là, moi, je ne mets pas mon pied là-bas, je ne connais pas où. Tu ne m'as pas embauché pour ça. Ça, c'est un travail que j'ai fait en privé. Ouais. C'est les houha. On est fatigué des houha. Non, padre. Pitié. Oh, mon bébé d'amour, Dumia Zouzou, le Gagamba, comment tu vas, ta santé? Je t'ai envoyé un message ce matin, mon bébé. J'espère que ça va mieux, hein. Porte-toi bien, hein. Porte-toi bien, maman, pense à toi. Ma famille, vous qui me regardez, est-ce que ce que j'ai dit là, c'est mauvais, ça peut amener quelqu'un en prison? Non. Ça ne peut pas amener quelqu'un en prison. Quand tu es président de la République, là, tu penses à ta population. Tu respectes ta population. Donc, tu ne peux pas nous laisser des factures et puis tu vas disparaître. Facture, là, viens, toi-même, tu vas nous donner le montant que tu as signé. Et puis, si tu ne veux plus être là, que tu dis que tu es fatigué, tu vas aller t'asseoir, tu vas aller t'asseoir. Mais ne nous amène pas des factures. Merci beaucoup. Dieu est grand. Dieu est grand. Ne nous amène pas des factures, ils vont ajouter des 0,0. On ne veut pas de ça. Il faut sortir. Il faut sortir, hein. Pourquoi moi je te dis de sortir, papa? Parce que je vois des enfants là qui parlent, là, qui se posent des questions. Là. Hier, ils se sont posés des questions. Ils se sont posés des questions sur d'autres personnes. On a, oh, les saoulés là, ils parlent trop. Oh, les gnagnans, ils parlent trop.
Mais eux là même, ils ne sortent pas pour venir démentir. C'est quand les oukou, hein, ils ne viennent pas démentir. Mais quand ils vont sortir tout de suite, sous le sort avec Douchka, quand ils vont sortir tout de suite, oui, sous le CM, il est tombé du ciel, ses bras sont cassés. Quand ils vont, on dit, le président, notre président d'amour, on ne sait pas où il se trouve. Et il n'a qu'à sortir. Au lieu de venir nous dire, non, 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 il se trouve au Ghana. Non, 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 il est à Korogo, il est allé voir les moutons. Parce que nos présidents, là, ils partaient dans leur champ. Bédier continue d'aller au champ. Bédier, là, il continue d'aller au champ. Il faut sortir, tu vas venir nous dire, il ne faut pas nous laisser des factures. Et puis, il y a d'autres qui vont prendre les armes pour venir nous dire, c'est moi, je suis président. Il nous reste deux Ivoiriens, on ne veut plus mourir. Oh, mon Soulé, mignon, 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 mon chéri de cœur. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Les jaloux, là. Vous n'êtes pas mignon comme le mignon, mignon, et puis vous voulez vous comparer à lui. Oui, oui, oui. Mon président de la République, tu as vu tes enfants arrivent là. Quand je mets ma caméra, tes enfants arrivent. Parce que nous t'aimons. L'amour qui est dans notre cœur pour toi là, c'est trop. Et puis toi aussi, tu aimes les Ivoiriens. Tu t'occupes bien de nous. Et puis tu vas disparaître. Si tu disparais, mais celui qui va venir, est-ce qu'il va nous aimer comme toi, tu nous as aimés? C'est pour ça qu'on est en train de pleurer. C'est pour ça qu'on parle. C'est pas parce qu'on te veut du mal. On ne te veut pas de mal. Parce qu'un président comme toi, là, est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir un président comme toi encore? Non. Il n'y en a pas dans ce monde-là, il n'y en aura pas. Surtout dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là. Ce président-là, on ne peut plus jamais avoir ça. On ne peut plus avoir ça comme président. Parce que quand tu es venu là, on dit c'est toi la solution. Et puis les Ivoiriens, on a fait ça. Oui, la solution est arrivée. Donc cette solution-là, on est dedans. Cette solution-là, nous sommes dedans. Et on est habitué à la solution. Parce qu'on dit, on sait qui tu laisses, mais on ne sait pas qui tu vas trouver. Nouveauté qui va venir qu'on va trouver là. On ne connaît pas, hein. Donc il faut rester là. Tu vas bien nous cadrer parce que le métro là, toi mais tu dois monter à nous. Toi tu es devant, nous on est derrière. Oh non, quand tu aimes ton président, c'est d'où les parents. Le président est devant, lui-même il est à côté du chauffeur. Si lui-même, si c'est pas lui-même qui va nous conduire, hein. Si c'est pas lui-même qui va être le chauffeur là, bon, comme c'est un président, il peut être chauffeur. Parce qu'aux États-Unis, il a été chauffeur de taxi, non, ils ont dit. Qui n'a pas appris ça ici? Bon, il a été chauffeur. Le moment est passé, maintenant il est président. Mais la nostalgie même. Et puis quand il sait que les Ivoiriens sont derrière, en train de chanter. Quand il va être derrière, on est derrière. Oui. Et puis vous voulez que je vous dise comment on sera derrière lui? Lui il sera au volant. Le président Gbagbo à côté. Le président Bédier. Vous voyez, quand on fait le mariage là, monsieur, madame, et puis il y a des témoins. Donc lui il est là en train de conduire. Gbagbo à droite, Bédier à gauche. Les deux chaises derrière là. Voilà Tchibafori. Voilà Blé Goudé. Encore derrière. Madame Gbagbo, madame Bédier. Et puis nous les Gbamoukou là maintenant, on est derrière maintenant en train de chanter. La Côte d'Ivoire. Yeah. Notre pays là. Si. Le vieux. Notre pays, la Côte d'Ivoire là. Ça va rester dans les annales, les gens vont en parler. On va appeler Sonaki Sonak, c'est elle qui sait chanter. La Côte d'Ivoire en avant. La Côte d'Ivoire, le président avec ses deux frères, les deux enfants qui sont derrière, les femmes qui sont derrière aussi.
Les Ivoiriens, ils sont derrière, en avant. Arrête, ouais, arrête. Arrête, faut pas danser, hein. En avant, en avant, en avant. Les Ivoiriens, ils sont avec le président. C'est de l'amour, c'est de l'amour. L'amour est trop. Arrête. Ah, je n'ai rien même pour chanter. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour. En avant, alléluia. On y va, on y va. Non, franchement, les parents, j'aime. Je ne suis pas la seule à aimer notre président, hein. Donc, nous adorons ce président. Alors, c'est pour ça que je vous dis que si vous avez des sujets, si les gens vous disent, voilà, on souffre de ça, donnez-moi les sujets. On ne va plus s'énerver. En rigolant, on va faire passer nos messages. Parce que quand on crie là, il n'y a personne pour nous amener à l'hôpital. Il n'y a pas l'argent. Dans les brousses là aussi, ils ont amené les danses là dans les brousses. Tu ne peux pas aller couper feuilles pour écraser, pour mettre à la gorge, à la bouche, pour te soigner. Donc maintenant, on va parler doucement. On va aller doucement pour faire passer le message jusqu'à ce qu'il fasse jour. Il va faire jour. Et là, on est dans la nuit. Parce que là où je suis, là, il y a l'ombre. Ce n'est pas la nuit, ça. Oh, si je viens par là, il y a le soleil. Quand je viens là, c'est la nuit. Et il va faire jour. Il va faire jour. Comme je vais sortir, c'était juste passer ce message à notre président d'amour. Et on va prier Dieu pour que nos militaires, nos gradés là, avec nos infirmiers là, pour qu'ils aient pitié, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils se rappellent des Ivoiriens, pour qu'ils sachent que nous sommes frères et sœurs, et que venir dépouiller ton frère, c'est de la sorcellerie. Toi, tu ne trouves pas à manger et tu t'en vas dépouiller quelqu'un d'autre. Comment lui il fait pour nourrir ses parents? C'est très dangereux ce que vous faites. C'est très méchant ce que vous nous faites. Ça fait que des fois tu peux même, tu dis que si j'achète un billet d'avion et que j'arrive à mon retour, je vais leur partager. Des fois même tu partages l'argent, tu fais toutes tes courses, tu te dis que j'ai mon billet d'avion, tu te dis que j'ai fait mon injection. Quand tu veux passer aussi pour déposer ta valise, et tu t'en vas maintenant et moi, et tu ne m'as rien laissé. Entre-temps, tu n'as plus rien. Là encore, ils vont te bloquer. Parce qu'il n'a pas eu de satisfaction de ta part. Il va te regarder, il va te faire trop, il va pousser ta valise. Aucun respect vis-à-vis de nous, de la part de nos semblables, de la part de nos frères et sœurs. Changeons de mentalité, changeons de façon de faire pour aller de l'avant. L'émergence, ce n'est pas dans la méchanceté. L'émergence là, c'est dans le respect de l'un de l'autre. Quand on parle d'émergence, c'est dans le respect des uns et des autres. Oui, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes venus tous sur la terre. Souvent on dit, aimons-nous vivants. Mais c'est que des paroles. Ça, on ne vit pas ça. On devrait le vivre. Surtout ce qui nous est arrivé en Côte d'Ivoire. Au lieu d'essayer de se rapprocher, de dire mon frère, ma soeur, ce qui nous est arrivé, nous devons mettre ça derrière nous. Mais quand il y en a, dès qu'ils prennent leur micro, la seule chose qu'ils ont fait, c'est ceux qui avaient les armes, c'est ceux qui ont tué, c'est ceux qui ont mangé l'homme, c'est ceux qui ont le sang dans les mains. C'est seulement leur conjugaison. C'est ça seulement qu'ils ont dans leur bouche. C'est pour cela que je demande à Soro Tibafore. C'est pour cela que je demande à Blé Goudé. Frère,
mes enfants, les 2 derniers samouraïs, n'écoutez pas les gens pour vous mettre les uns contre les autres. Tout le monde est mort. Nous qui sommes les vieilles femmes, on a besoin de vous. Pour que nos derniers moments là, qu'on soit heureux. Celui qui aura la chance de vous voir ensemble la main dans la main. Blé Goudé, comme tu l'as toujours fait, tu as toujours tenu la main des Ivoiriens. Tu tiens comme ça la main de ton frère. Et puis vous venez vers nous. Vous venez vers ceux qui ont eu la chance de vous voir venir pour vous occuper des Ivoiriens. Vous êtes restés 10 ans pour certains, un certain nombre d'années pour d'autres, en dehors de la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez laissé en Côte d'Ivoire, ce n'est plus ça. Les gens, ils sont en train de nous pousser de rester dehors, comme ça, ils ont pris nos places. Blé Goudé, toi-même, tu nous as dit, bientôt, il y aura de l'espace, comme ça, chacun va vaquer à ses occupations. Pour ceux qui veulent vendre, il y aura la place dans les marchés, il y aura des places ici, il y aura des places ici. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ça peut toujours arriver. Tu peux toujours nous aider. La main dans la main. Vous avez 2 vieillards. S'ils ont la chance, si Dieu leur donne la chance de rester longtemps en vie, c'est vous 2 là qui devez aller. Vous passez voir le père Bédier, le papa, celui-là même que notre père nous a laissé. Allez le voir pour dire que je t'ai amené des beurres de karité, papa. Ils vont masser tes os. Vous partez ici pour aller voir s'il y a de la place pour qu'il se fasse masser l'autre là. Lui aussi, on va aller voir le président Gbagbo. Lui aussi, on va le masser avec beurre de karité. C'est ça, quand tu mets un enfant au monde que tu vieillis, pour qu'il prenne ta place et puis se souvenir de ce que tu as fait, de ce que tu lui as apporté. C'est ça, le remplacement. N'écoutez pas les gens qui vont vous mettre en palabre. À un moment donné, il y a eu des histoires, il y a eu des palabres, il y a eu l'incompréhension. Mais aujourd'hui où nous sommes là, l'incompréhension, ça doit être derrière nous. Vous devez prendre l'eau et essorer vos cœurs de sang pour mettre l'eau. Pour nous les vieillards. Pour vos petits frères, pour vos petits enfants. Parce que nos parents, qui étaient au temps de l'homo sapiens, qui n'avaient pas d'habits là, ils se sont battus. Frères et sœurs, ils se sont battus. Et à un moment donné, quand ils ont vu les Blancs venir en face, ils se sont regardés. Ils disent, ce qui vient là-bas, ce n'est pas bon pour nous. Oui, ils se sont tenus la main dans la main. C'est pour ça qu'on a trouvé les forêts qu'on a trouvées là. Sinon, il y a longtemps, on nous a arraché ces forêts-là. Autant, mais maintenant qu'on est en train de parler, chacun a sa télévision dans sa maison, qu'on peut se parler. Ayez la force de caractère de laisser tout tomber. Ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas facile. Ayez pitié. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de vos frères. Ayez pitié des 2 grains qui sont restés en Côte d'Ivoire. Oui, ayez pitié. Les gens sont en train de se bousculer. Moi-même qui parle là, je ne vois rien. Mais vous 2 là, je sais que vous voyez des choses. Je sais que vous entendez des choses. Est-ce que ces choses que vous entendez là, vous allez laisser ça de côté? À cause, ça ne vous ressemble pas. Frères et sœurs, je vais vous laisser. C'est mon dernier mot. Peut-être que je peux revenir. Quand on n'a plus rien à faire, on va regarder, on va s'écouter, on va se téléphoner. S'il y a lieu de revenir, on va revenir pour parler. Donc, papa, il faut sortir de là où tu es parce que on ne veut pas d'autres soucis, encore on est fatigué. Bisous, famille. Bon week-end à vous et on est ensemble.